Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais comment le système fait pour pousser l'humain, qui a un fort potentiel, à rester dans la médiocrité? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que tu as déjà remarqué justement que tout autour de nous était fait pour nous... Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Tout autour de nous était fait pour nous, je veux dire, nous contrôler et qu'on soit le plus facilement contrôlable. Et ça, c'est la meilleure façon. Tu sais, contrôler quelqu'un, c'est la meilleure façon de le couper de son potentiel. Si tu le coupes de son potentiel, c'est la meilleure façon pour qu'il reste dans sa médiocrité. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas venu au monde pour être médiocre. Peu importe tes croyances, mais si tu crois en Dieu, tu sais très bien que Dieu n'a pas fait de déchets. Mais mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'amener une perspective que tu n'as peut-être pas pris le temps de réaliser. Puis pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est que je parle à beaucoup de gens maintenant, pas maintenant, là, mais actuellement, que ce soit dans toutes sortes de pays, dans toutes sortes de domaines. J'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui est pareil dans plusieurs domaines et qu'est-ce qui est vraiment différent. Et une des raisons que je vois que le système, comment il fait justement pour nous dissocier de notre potentiel, puis comment il fait pour nous garder dans la médiocrité, c'est qu'il va nous envoyer des messages comme le succès, c'est facile. Est-ce que tu as déjà vu des coachs qui vont te promettre la lune, du marketing qui vont te promettre la lune? Tu sais, exemple, ça peut être, puis c'est pas juste des coachs, là. Est-ce que tu as déjà vu une annonce à la télé qui fait comme tu prends cette pilule-là et boum, il y a 50 kilos qui partent de ton corps. Est-ce que tu as déjà vu ça? La recette magique. La pilule magique. C'est ce que le système veut que tu crois. C'est facile. C'est facile. Tu fais ça, boum, tu as le résultat. Et là, nous, pour petits humains que nous sommes, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait ça. Mais on n'a pas les résultats. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se met à douter. Parce que là, on a vu ça à la TV, à la télé. Le marketing est comme ça. Mais pourquoi? Tu sais, on peut blâmer le marketing, là. On peut blâmer les vendeurs, on peut blâmer les entrepreneurs d'envoyer des messages comme ça. Mais la réalité, pourquoi que le marketing est dans cette direction-là et que les annonces publicitaires sont dans cette direction-là? C'est parce que tu cherches la facilité. Et la facilité, ça vend. Salut Nancy qui est là. Être unique ensemble. Ouais, vous allez voir, je vais vous partager les 3 éléments qui vous gardent dans la médiocrité, comment que le système fait justement. Il nous fait croire que c'est facile et par la suite, je vais vous montrer la réalité, qu'est-ce que c'est. Puis vous allez même voir qu'il y en a 2 qui sont comme pareils. C'est fantastique ça. L'autre chose aussi que le système va nous faire croire, c'est que, hey, toi là, t'es spécial. T'es spécial. Fait que ce que ça fait quand on est spécial, on se dit, hey, moi, je suis capable de suite. Moi, je suis tellement bon que je vais lire un livre, puis boum, c'est fait. Je vais me faire accompagner pendant une session, puis boum, je suis tellement spécial. Je suis capable toute seule. Effectivement, l'humain veut être spécial. Et là, qu'est-ce que ça fait, ça, être spécial? Puis suis-moi bien là-dedans. Puis si tu te reconnais, si tu as des questions, écris ça juste ici, c'était live, #live, c'est en replay, #replay. Mais qu'est-ce que ça fait quand on se croit spécial? C'est que là, on se lance dans la vie, dans un parcours entrepreneurial, ou peu importe le projet que tu te lances, qu'est-ce qui va se passer si tu penses que tu es spécial? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arriver à un mur? Et que là, tu te mets à douter, que tu te mets à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu peux écrire dans les commentaires. Parce que si tu es spécial, tu es tout seul qui vit ça. Tu es tout seul. Tu es la seule personne au monde que quand il arrive devant un mur, tu te mets à douter. Tu es la seule personne au monde que quand tu arrives devant un mur, tu ne sais pas comment passer par-dessus, même le contourner. Et des fois, c'est juste ouvrir la porte pour passer à travers ce mur-là. Puis, parce que tu es spécial, c'est pas normal que tu puisses pas le faire seul.
Est-ce qu'il y en a qui commencent à reconnaître un peu là, comment que le système veut nous formater? Ça va être facile et t'es spécial. Parce que quand tu es spécial, justement, tu n'as pas besoin d'aide. Tu sais, tu vas écouter un live, puis là, boum! Hey, je viens de réaliser un truc. Puis je suis tellement spécial que je suis capable toute seule. Et l'autre chose aussi, c'est que le système va nous faire croire que c'est complexe à réussir. Et c'est vraiment tout le contraire de ça. Et c'est ce que je vois aussi chez mes clients. Et je vais te faire des liens avec mes clients VIP certainement, mais aussi avec tous les gens qui viennent dans mon écosystème, que ce soit les secrets du closing, vendre avec le cœur, mais principalement ceux qui sont dans des accompagnements. Donc, on a un contact privilégié en groupe, soit c'est au-delà de la vente ou le mastermind mindset profitable. Et c'est ce qui explique vraiment pourquoi il y a une transition là, qui se fait tout de suite. Là. Puis je t'invite à faire partie de cette transition-là. Le système veut tellement nous pousser dans une direction. Pour nous contrôler, le système, de quoi il va parler, est-ce que tu connais cette courbe-là? Si tu connais ça, tu peux écrire dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est que cette courbe-là? Là, regardez pas si c'est vraiment symétrique. Là, je l'ai fait à main levée. Mais c'est une courbe de distribution normale. Donc, dans une population, on va avoir des extrêmes, les extrémités, et on va avoir tout ce qui est comme plus proche de la normale. Mais si toi, tu penses que tu es spécial, tu penses que tu es ici. Toi, tu vas attirer des millions en claquant des doigts, ou toi, tu n'as pas le potentiel de réussir. Et tu dois te contenter de très, 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 très peu dans la vie. Mais la vie est faite d'abondance. Fait que tu peux aller chercher ce que tu souhaites. Ah, boum, je vais aller dans l'autre extrême. Je vais acheter l'autre croyance. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On achète ici la facilité. On achète l'unique. On achète le spécial. Mais là, on se perd. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas instantanément. On ne l'a pas instantanément. Et là, on va se décourager. On va se mettre à douter. Et là, parce qu'on est parti de là, on est médiocre et on est né pour un petit pain, boum! Je mérite l'abondance et je claque des doigts, je visualise et boum! Je change mon énergie et boum! Là, on se met à douter, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comme l'humain est un être d'extrémité, il revient ici. Pourquoi? Parce que le système fait juste nous parler de ces deux extrémités-là. Mais la réalité, c'est que si tu veux des résultats que personne n'a, qu'est-ce que tu devrais faire? Parce qu'à l'inverse, ceux qui ont beaucoup de succès, eux, ils vont faire ce que très peu de gens font. Mais toutes ces choses-là, ça se retrouve où? Ils vont avoir des résultats hors du commun. Donc là, je reviens, là, je récapitule. La personne qui va rester dans sa médiocrité pense que en claquant des doigts, recette magique, pilule magique, peu importe, va pouvoir partir de là à là. C'est ce qu'il pense. Puis si ça ne fonctionne pas là, il va revenir là. Et qu'est-ce qu'il va continuer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que qu'est-ce que 95% font? Soit se convaincre qu'ils sont nés pour la médiocrité. Et là, à un moment donné, un élan du cœur, boum, ils vont essayer de retester là-bas. Et là, quand tu as quelqu'un qui arrive et fait comme moi, mais c'est pas tout à fait ça le succès. Regarde, non, mange la marde. Moi, ce que je veux, c'est la facilité, ou sinon, je me contente de très peu. Et qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai écrit 80, tu sais, Pareto, c'est 80-20, là. 80% de la population va obtenir 20% de la richesse, mais c'est beaucoup plus maintenant. 95% de la richesse est appartenue par 5%, puis même, vous allez voir, il y a des stats qui sont encore plus flagrantes que ça. Fait que là, nous, ce qu'on veut, c'est ces résultats-là, du 5%, mais ce qu'on va faire, c'est que qu'est-ce que 95% font? Soit ils vont endormir leur non-succès pour ne pas vivre l'émotion négative qui est là. Ils vont se faire croire que ça se fait facilement et qu'ils sont spéciaux et que c'est très complexe. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui le font. Mais la réalité, pour obtenir les résultats de l'extrémité, je vais dire de l'extrémité supérieure, il faut faire ce que 95% des gens ne veulent pas faire. Est-ce que tu me suis? Il faut faire ce que 95%
des gens ne veulent pas faire. Le succès, c'est pas facile. C'est simple. Une première simplicité, c'est OK, commence par déterminer c'est quoi, toi, ton succès. Et sache que ton succès peut augmenter aussi. Pourquoi? Ta vision du succès, je parle. Pourquoi? Parce que possiblement que si tu es dans la médiocrité, que tu as déjà testé ça ici, ça n'a pas fonctionné, tu es revenu là, tu as de la difficulté à croire là, que c'est possible. Fait qu'il faut que tu réapprennes à rêver. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens qui ont dû réapprendre à rêver? Moi, je l'ai fait. Et je visais le million, j'ai fait OK, je vais viser 10 000 par mois. Là, c'était tangible, je pouvais y croire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher. Puis je le vois aussi chez mes clients. On leur réapprend à rêver. Et on leur réapprend à faire 95% des actions que les gens qui veulent sauter de là à là ne veulent pas faire. Et c'est pas le faire une fois. Non. C'est le faire constamment. C'est de faire un changement identitaire. C'est de dire, moi, je suis ça. Ça se fait dans la simplicité. C'est pas facile, c'est simple. Et ça se fait pas en disant, moi, je suis spécial. Non, je suis unique. Tu sais, un Carl, il y en a juste un. Une Nancy qui est là, il y en a juste un. Les autres qui sont live, écrivez, parce que là, je ne vous vois pas, ou en replay, mais il y a juste un toi. Il y a juste un toi. Tu es unique. Mais ce que tu vas vivre comme cheminement humain, c'est pareil. Tu vas vivre des hauts, tu vas vivre des bas. Tu vas vivre des joies, tu vas vivre des doutes. Tu vas avoir confiance, tu vas perdre confiance. Mais la majorité du temps, là, c'est que tu vas faire des actions, puis tu vas être comme beaucoup plus dans le milieu ici que dans les extrémités. On ne gagne pas le million à chaque jour, on ne court pas un marathon à chaque jour. Non. Les personnes qui sont vraiment en santé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien manger, ils vont s'entraîner à chaque jour. Et, parce que ça se peut qu'ils dévient à un moment donné. Est-ce que vous en connaissez qui ont des parfaites habitudes de vie? Et je voyais justement, je ne sais pas si vous les connaissez, les Super Dad. Gabriel et Caleb, je les adore, ces gars-là. Et j'ai vu une publicité passer de eux. Et là, de mémoire, c'est Caleb qui faisait la publicité. Et il y avait du fast-food dans les mains. Et ça, c'est parfait, hein? Il y avait du fast-food. Et le fast-food, dans le fond, de la restauration rapide, il se trouve ici. 95% de la population vont rester là, en manger régulièrement. Mais eux, ce qui explique, c'est la perte de poids pour les papas et tout. Là. Je ne vais pas essayer de faire leur promotion, mais j'ai bien aimé leur publicité. Donc, voilà, c'est dit. Mais ce qu'il dit aussi, parce que l'humain, on a des bonnes habitudes. On veut de la constance. Mais à un moment donné, ça se peut qu'on dévie. Ça se peut que le super dad, le papa qui prend soin de sa santé, à un moment donné, il est sur la route avec ses enfants, puis ses enfants ont le goût d'aller au McDo, puis ils décident que, OK, on va au McDo aujourd'hui. Mais s'il a fait un changement identitaire, parfait, j'ai fait ça, OK, c'est bon. Tu sais, j'expliquais à ma gang ce matin de mon mastermind, parce qu'on a envie des hauts et des bas. Et là, il y avait des gens qui me partageaient des bas, des hauts, ouais, des bas. Et, tu sais, moi, je me considère, je suis un coureur. Chaque matin, je me lève, je vais courir environ 5 km. Il y a un certain temps, c'était plus 3 km, là, c'est plus 5 km. Si demain matin, il arrive quelque chose et je ne peux pas aller courir, qu'est-ce qui se passe avec mon identité? Je suis un coureur qui n'est pas allé courir aujourd'hui. Mais je suis un coureur. Qu'est-ce que ça fait le lendemain? Bien, possiblement que je vais être un coureur qui va courir. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas courir une journée que mon identité de coureur vient de s'envoler. Et ça, c'est travailler sur les fondamentaux, les fondations, les bases. C'est de réaliser que 95% du temps, je fais ce que j'ai à faire. OK, 90, parfois 80. Mais la majorité du temps, je fais ce que j'ai à faire. Et ça crée mon identité. Et ça, c'est simple. Aller courir le matin, puis là, ça fait quelques matins que j'y vais, autour de 5h30 le matin. Il ne fait pas super chaud. On est au mois de juin, il ne fait pas super chaud. On s'entend-tu qu'aller courir, c'est simple? Voyez-vous ce que je veux aller là? Aller courir, es-tu d'accord que c'est simple?
écris dans les commentaires simple. Mais es-tu aussi d'accord que c'est pas facile? S'il pleut, c'est 95% de la population. 95% de la population qui se demande est-ce que je suis un coureur ou pas, c'est ambivalent, ils ne vont pas aller courir. Ceux que c'est leur identité, ils vont aller courir. Les deux ont le même choix. Le choix est très simple. C'est d'une simplicité absolue. Tu vas courir ou tu ne vas pas courir. Point. Te lever le matin et pas avoir le goût d'aller courir? OK, tu vas le vivre selon tes barèmes à toi. T'es pas spécial, là. Il y a des marathoniens. Ils gagnent leur vie à courir. Puis il y a des matins que ça ne leur tente pas. Fait que je suis aucunement spécial si ça ne me tente pas. Mais je peux être unique. Je peux le vivre uniquement. Et si je reviens à Nancy qui avait beaucoup aimé être unique ensemble. Parce que si tu es ensemble, tu peux le partager. Hey, ça ne me tente pas ce matin. Carl, tu devrais y aller. Tu as bien raison, je vais y aller. C'est ça d'être ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand tu es dans un événement qui te... Wow! Je suis invincible. J'en parlais justement ce matin avec une de mes clientes. Ah, mais j'ai vraiment de l'impact chez mes clients. Parfait. Et par la suite, on continue la discussion et la personne me dit mais les gens pensent que c'est réglé. Exactement. Toi, quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu es capable de lui dire il y a eu un impact, il y a eu une évolution, il y a eu un changement de mindset, mais ton changement identitaire, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que ça va te prendre de la constance ici. Si tu veux atteindre ça, ça va te prendre de la constance. Ça va te prendre de la confiance. Ça va te prendre un ensemble. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas revenir dans ta médiocrité. Crois-moi que tu vas revenir dans ta médiocrité. Ah ben moi, j'aimerais pouvoir lire un livre et avoir tous mes problèmes déréglés. Ouais, on aimerait tout ça. Mais c'est pas ça, la vie. Et l'autre truc que j'ai pas encore nommé, le troisième, là, un autre mensonge que la société nous pousse à croire, c'est que le succès, c'est complexe. Avoir des clients, c'est complexe. À qui ça sert, ça? D'un côté, tu as le marketing qui va vous dire hey, recette magique! Voici, tu prends cette pilule-là une fois, boum, tous tes problèmes de santé sont réglés. Tu fais ce mécanisme-là une fois, boum, tu viens d'atteindre le 10 000 rapide. Tant de semaines, c'est fait. Boum! Facilité. Non, c'est simple. Et là, il y a un autre côté du système qui va te faire croire que c'est complexe. Et un des milieux que je trouve vraiment, c'est le milieu bancaire. Si tu as déjà entendu parler d'un banquier, là, hey, l'argent, ça a l'air compliqué en maudit. Parce qu'il y en a là, qui ont déjà vécu l'expérience. Moi, je me souviens, une fois, je travaillais dans le développement économique et je me retrouve dans une salle. Et il y avait un économiste, en tout cas, une personne qui connaît l'économie, qui travaille pour la banque. Et là, il commence à nous expliquer comment le marché de la Chine va venir affecter la globalité du globe et comment se protéger avec des produits qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Puis, il te parle dans des termes que tu fais comme pouf, hey, ça va pas bien, là. Et c'est tellement complexe que qu'est-ce qu'ils te disent à la fin? Hey, c'est tellement complexe, fais-toi pas confiance, donne-nous ton argent. Mais la réalité, la personne qui dit ça, elle ne comprend même pas elle-même. Mais il rend ça complexe. Parce que si nous, on trouve ça complexe, on va dire hey, cette personne-là, là, as-tu déjà entendu ça? Moi, j'avais du monde autour de moi qui disait ça. Hey, cette personne-là est tellement intelligente, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Pour moi, ce n'est pas un signe d'intelligence. Quelqu'un qui ne comprend pas quand il parle, là, je ne te parle pas de quelqu'un qui est en train de jouer avec une idée et qui est en train de clarifier le truc. Là. Non, non, non. Moi, je te parle d'un expert là, qui va te parler comme un médecin ou un économiste ou peu importe. Il va te parler dans des termes que tu fais comme je ne comprends pas, mais c'est intelligent. Non. L'intelligence, c'est de connecter avec la personne devant nous. C'est de la comprendre. C'est de se mettre à son niveau. Puis de comprendre aussi que la personne devant nous est beaucoup plus intelligente sur d'autres facettes que nous-mêmes dans ces facettes-là. Puis ça, elle ne comprend pas quand je parle, c'est pas de sa faute, mais c'est de ma faute. Mais le système veut garder l'humain ignorant, dans la médiocrité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre ça compliqué, complexe. Non. Je reprends le terme que j'ai utilisé au point 1, c'est simple. Il faut que ça soit simple.
Justement, ce matin, il y a quelqu'un qui me dit: «Ouais, là, genre, tu sais, cette personne-là, ça fait plus qu'1 an qu'elle est dans mes accompagnements». Et là, ce matin, elle fait comme moi, faut vraiment que je garde ça simple. Elle se complique encore la vie. La réalité, l'humain veut retourner. Puis je suis le premier à faire ça, là, hein? À vouloir me sentir spécial. Puis là, il y a un terme que Nancy disait, l'ego. Effectivement. Effectivement. L'ego, c'est ça. C'est de nous faire sentir spécial. Ah, c'est complexe. Fait que quand je vais avoir tout décortiqué ça, là, ouf, je vais être quelqu'un. Non. Il faut que ça soit simple. Il faut qu'un enfant de 4 ans comprenne quand on parle. Un enfant de 6-7 ans, peut-être. Mais il faut que ça soit simple. Le succès, c'est facile à faire et c'est facile à ne pas faire. Mais ce qu'on a à faire est ultra simple. C'est ultra simple. Qu'est-ce qui va différencier la personne qui va être dans les extrêmes ou la personne qui va aller chercher le super résultat de l'extrémité et même les gagner à la loterie, hein? On revient à la facilité. Très facile, gagner à la loterie. Boum! On passe de médiocre à, peu importe sa situation, à wow, abondance. Multimillionnaire, gagner à la loterie. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Écrivez dans les commentaires. Effectivement. Ils vont revenir dans leur médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les actions, les transformations qu'il faut faire pour obtenir ces résultats-là. Ils n'ont pas gardé ça simple. Ils sont allés, boum, facilité. La facilité ne paye jamais. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si tu gardes ça simple, ça va devenir facile, oui. Mais si tu veux que ce soit facile maintenant, puis tu focuses juste sur le facile, ça va devenir plus difficile. Et justement, je parlais de ça parce que, tu sais, qui ici est d'accord, là? Moi, j'aimerais beaucoup mieux que ma vie soit super facile, puis que j'aie pas de doute, puis que j'aie pas de remise en question, puis de goût de pleurer parfois parce que j'ai le goût de tout balancer là. Parce que j'ai plus le goût d'avancer. J'aimerais beaucoup mieux que ça soit tout le temps comme wouhou, j'avance gaiement. Mais non! La vie, c'est aussi du caca de cerveau. Puis la vie, elle t'envoie de la merde aussi parfois. La majorité du temps, on se le crée, là. Mais c'est ça la vie. Exactement, c'est ça la vie. Et quand on a de la merde dans notre vie, on a deux choix. On garde ça simple, on fait ce qu'on a à faire, simplement, ou on essaie de se compliquer la vie, puis on essaie de choisir la facilité. Et je félicitais mes clients ce matin. Pourquoi? Les membres, on le fait ensemble. Toutes les personnes sont uniques, mais les principes du succès sont les mêmes. Et on apprend à jouer avec le caca que la vie nous envoie. Quand les gens reçoivent du caca et choisissent la facilité, nous, ce qu'on fait, OK, simplement, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour accepter un peu plus? Dans la simplicité. Oui, c'est beaucoup plus facile de geler ses émotions, abandonner et recommencer quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est vraiment plus simple? Fait que le choix que tu as à faire aujourd'hui, c'est de te demander, est-ce que tu as déjà investi? Là, la réponse, souvent, c'est oui. Est-ce que tu t'es déjà permis de garder ça simple? Travailler sur tes fondations. Maîtriser le 95% qui va t'amener le 2,5% des résultats que toute la population a. Ou tu veux continuer de faire comme 95% de la population, aller dans la facilité et juste sauter d'un côté à l'autre. Puis au final, ça finit ici, dans la médiocrité. C'est de plus en plus difficile. Fait que c'est juste une prise de conscience que je voulais t'amener aujourd'hui. Que tu sois sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que tu es prêt à passer du côté de la simplicité, de l'unicité, puis de le faire ensemble? Écris ensemble dans les commentaires. Mais je t'invite vraiment à simplifier tes affaires.
La semaine dernière, je parlais avec quelqu'un, puis il me dit: «Ah, mais ça a l'air, beaucoup de trucs, que tu fais, puis que tes clients font». Puis j'étais comme: «Une des premières choses que je fais avec mes clients, c'est de couper plein de merde. Gardez ça simple. Trop complexe. Trop de choses à faire». Le succès, c'est pas ajouter des trucs. Possiblement que tu es rendu à l'étape de couper des trucs. Gardez ça simple, à l'essentiel. À quoi pourrait ressembler ta vie? Bonne réflexion.